Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 19 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Allez, pour ce jeudi 19 décembre 2024. Oula, il y en a trop. Allez. Et on a reconnaissant, reconnaissante. Touché. Bon, j'ai une forme de soulagement, je ne sais pas pourquoi, qui arrive là pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes dans la gratitude sur ce jeudi. Alors, on a des accords vont être signés. Félicitations. Waouh. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Bon, on a des choses qui se concrétisent là, hein. Alors, il y a peut-être aussi des choses qui vont se concrétiser sur l'année prochaine, mais qui vont être actées là, maintenant, dans les jours qui viennent. Alors, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Qu'est-ce qu'on a comme citation? Échouer, c'est de la défaite que naît la victoire. Et excéder, ne charge pas tes épaules d'un fardeau qui excède tes forces. Ok, et derrière on a choisir. Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Bon, là, il y a cette histoire de positionnement et puis il y a cette histoire de se délester de certaines responsabilités qui ne sont pas les vôtres, d'un poids. Hein, j'ai quelque chose de négatif là. Et il est question de s'en libérer. Alors vous allez peut-être vous libérer d'un poids tout bêtement. Hein. Ouais. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour ce jeudi 19 décembre? Allez, à la coupe. On a la personne extérieure, homme ou femme, et on a l'examen. On nous parle de démarche, de réussite aussi. La naissance, la famille. Alors, on peut avoir une personne d'un environnement familier, une personne influente ici, alors soit vous êtes dans ces démarches avec cette personne, soit c'est une personne qui vous aide ou qui va être dans des démarches par rapport à un nouveau départ. Bon, c'est plutôt positif. On peut parler de réussite aussi à un concours, à des examens. On parle de vous aussi avec la carte de l'homme, hein, de vos actions. Alors, il y en a qui sont, qui mettent des actions en place pour la famille. On a la communication, la trahison. Bon, alors la trahison, là, je vois plutôt des communications cachées, où vous n'allez pas en parler à tout le monde, ou peut-être des confidences ici, ou des secrets. Là. Alors. Qu'est-ce qu'on a au dos? La fatalité. La fin d'un cycle difficile. La santé, le miroir magique, la parole, la culpabilité. Bon, là, il y a la fin d'une peur, du jugement, il y a la fin d'une angoisse, la fin d'un stress. On voit qu'il y a des rendez-vous hein, pour certains et certaines chez le médecin. Bon, on vous dit que vous êtes protégés. Là, il est question, alors soit vous en avez plein le dos et encore une fois, c'est l'histoire d'arrêt maladie. Hein, je sais pas, hein, j'ai cette énergie-là qui tourne là en ce moment. Pour d'autres, ici, il y a la fin d'un cycle difficile, il y a une guérison qui s'opère, hein, et vous vous délestez finalement de choses qui ne vous conviennent plus. Alors, on va regarder dans le tirage, qu'est-ce qu'on a? Le retour, le cadeau, le voyage, la famille, l'instabilité. On retrouve la carte de l'homme, ou la personne extérieure homme ou femme, et on a le rêve. Ok, alors il peut y avoir un imprévu. Quelque chose qui peut vous stresser par rapport à un déplacement qui n'était pas prévu pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il peut y avoir des tensions avec une personne d'un environnement familier, une personne, alors ça peut être une personne, un supérieur hiérarchique ou une supérieure hiérarchique, ou alors ça peut être un membre de votre famille, ou une personne en tout cas que vous connaissez. Il y a une histoire aussi d'instabilité sur cette personne. On peut voir qu'il y a un retour peut-être d'une personne que vous connaissez. C'est assez surprenant. On a quoi là? L'argent, l'étranger, la naissance.
l'examen. Vous voyez, on retrouve l'examen. Alors là, de toute façon, vous allez vous libérer par rapport à vos peurs, vos angoisses, hein, vos doutes. Hein. Là, il y a quelque chose qui se libère. Alors ici, il y a une opportunité professionnelle, une opportunité par rapport à un projet. Il est question d'un investissement aussi ou d'une succession. Il y a un retour aussi sur investissement. Et sinon, il y a une opportunité par rapport à un projet ou par rapport au professionnel, on voit que c'est inconnu. Avec l'étranger, c'est pas une promotion en interne. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose d'extérieur. Et pour d'autres, là, j'ai aussi une personne ici qui voudrait renouer des liens avec vous. Ouais. On a un renouveau ou une nouveauté ici qui arrive et vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Là, j'ai vraiment une énergie de légèreté qui revient. Vous allez respirer, hein, regardez, on voit que vous allez retrouver de la confiance. Et pour certains et certaines d'entre vous, il est question soit de fêter quelque chose avec des proches, soit vous allez retrouver confiance en vous, hein, clairement. Et pour d'autres au niveau financier, il y a quelque chose de surprenant. C'était peut-être un peu, comment dire, instable là. Et vous allez avoir, pourquoi pas, une petite rentrée d'argent là qui va venir de nulle part ou alors vous n'y pensiez plus. Et ça va vous faire du bien. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Et pour ce jeudi 19 décembre 2024. On a le lâcher-prise et la transformation. Encore, alors, le lâcher-prise, là, ouais. C'est le fait de ne pas vouloir tout contrôler. Il y a une grande transformation pour vous en ce moment. C'est peut-être aussi le fait de se délester d'un fardeau, encore une fois. Hein. Et on a le pardon, on a l'acceptation. Waouh! Ouais. Donc là, ce qui est en train de bouger, c'est que vous allez accepter ce qui est. Hein, et être en paix avec vous-même. Là, il y a quelque chose qui se transforme. On va regarder dans le tirage maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Alors, derrière, on a la lignée familiale, l'être aimé, la période de stagnation, le jugement, les réponses qui tardent. Alors, l'être aimé, ici, j'ai pas forcément une personne, mais j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous faites les choses pour plaire, mais vous avez été éduqués comme ça. D'accord, pour satisfaire les autres, mais pas pour vous satisfaire vous-même. Vous faites les choses dans ce sens-là. On voit que ça crée une lenteur. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais vous allez les comprendre. Hein. Donc du coup, il y a une période où il ne se passe pas grand-chose, où il y a une période de blocage. Quelque chose qui vous bloque par rapport à ça en tout cas. C'est ce qui ressort. Alors qu'est-ce qu'on a là? La rupture qui nous parle d'une fin. On a le changement imminent sur vous. On a le pardon. Ouais. Travail et entreprise et la Queen B. Bon, voilà. Et je pense que le blocage, en fait, les choses vont se débloquer. Pourquoi? Parce que c'est la fin d'un cycle. Là, vous êtes sur un changement. Il y a quelque chose qui se prépare là. Si c'est pas concrètement, c'est déjà énergétiquement. On voit que vous avez... Alors, le travail et entreprise, vous avez mis des actions en place. Vous avez effectué une introspection, une remise en question et une bonne remise en question. Et on voit que vous allez être apaisé par rapport à des situations extérieures, à des personnes ici. Il y a vraiment un calme qui est en train d'arriver et vous allez reprendre votre pouvoir, reprendre confiance en vous ici. Hein. Il est question d'estime de soi avec cette carte de la Queen B. Bon, c'est beau. On a quoi? Événements proches, famille proche, rencontre forte, ralentissement, choix à faire. Ici, il y a un événement qui concerne des proches, des personnes que vous connaissez. On voit qu'il y a un visuel ici et qui va vous demander de vous positionner. Ouais. C'est l'amour durable, mais c'est l'amour de soi ici. Hein. Il y a quelque chose qui crée un ralentissement. Ouais, ça vient des vies antérieures. C'est comme si vous portiez une dette là. Vous pourriez avoir une dette envers une ou plusieurs personnes là. Là, il y a quelque chose à accepter sur le fait que une ou plusieurs personnes, ou une situation, moi j'ai plutôt des personnes,
même si elles ont l'air bienveillantes comme ça, ou même si elles font partie de votre famille, ou que vous êtes attaché à elles et tout, il faut être dans l'acceptation qu'elles vous freinent dans votre abondance. Ça ne veut pas dire forcément couper les ponts, mais en tout cas, peut-être mettre une certaine forme de distance. Vous voyez, dans tous les cas, vous êtes protégé. On voit qu'il y a l'acceptation derrière, donc ça va arriver. Hein. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui se joue avec l'enfance, là. Hein. Encore une fois, ce schéma d'éducation. Hein. Ce qui est plus important, c'est les autres et pas vous. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Donc tout ça, c'est en train de vous travailler. Hein. Alors, on regarde avec le Love You pour le sentimental et l'affectif. Je rappelle qu'avec le Love You, il y a des signes et des datations. Si les signes ou les datations ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas pour vous. Allez. On regarde. À la coupe, on a les réseaux internet, la jalousie, le manque de confiance. Alors là, il y a des doutes par rapport à une personne au niveau affectif ou sentimental. Peut-être que vous avez aussi découvert certaines choses. C'est possible aussi. On parle aussi alors de réseaux sociaux, de sites de rencontres aussi. Ouais. La relation karmique, coup de cœur. Bon, il y a un coup de cœur pour certains et certaines sur des réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Malgré tout, il y a quand même une sorte de méfiance. Alors, ça peut être sur le fait que soit vous avez rencontré cette personne et puis c'est aller plus loin et vous voyez que cette personne, elle est en distance, ou vous allez découvrir, ou vous avez découvert que cette personne était encore sur des sites de rencontres. Bon, il y a des comportements instables ici, hein, qui ressortent. Après, ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée récemment et qui est plus ou moins déjà possessive, alors que vous débutez la relation ou alors vous vous êtes même pas encore vu. Bon, vous ressentez le manque de confiance, déjà. Alors, on va regarder. Derrière, qu'est-ce que l'on a au dos? Alors, on a un changement rapide. Fête, sortie, activité, projet, illusion, attraction, alchimie, magnétisme. Eh bien, ça me parle d'une personne ici que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, suivant le cas, avec qui il y a eu une forte attraction, ça a démarré au quart de tour, et puis là, d'un coup, il y a un changement d'énergie, il y a un changement d'attitude, un changement de comportement. Ouais, et ça vous met pas bien. Ça retombe comme un soufflet. Alors, voyons voir. Les schémas répétitifs. Alors, ça peut être une personne que vous avez déjà connue d'ailleurs. Hein, il y a quelque chose qui se répète avec cette personne. Alors, on a le signe du Scorpion sur vous avec le mois de novembre. Le signe du Verseau, cette fameuse carte hein, qui me poursuit avec ce jeu. Le mois de février, donc on les recouvrira. On a quoi? Les doutes, la confusion et le 8. Alors, on va recouvrir ces cartes. Donc là, on vous confirme bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se répéter. Alors, hop. Elle est là. Hop, on va la mettre là. On va regarder ce qu'il y a. Ah, on a encore une carte du lion. Elle balance, ok. Rencontre via Internet ou les réseaux sociaux, là. Donc là, on voit qu'il y a des doutes. On a lui sur l'hiver. Donc là, vos doutes vont être confirmés sur cet hiver. Alors là, on a le lion, le scorpion sur vous. On a novembre, août. Et là, on a février, octobre, Verseau, balance. Hein. Alors, on a quoi? Le retour du passé. La prise de recul, ouais, c'est ce que je sentais. L'impasse, l'échec, ok. Bon, c'est pas très agréable ici, mais soit les célibataires, vous rencontrez quelqu'un de nouveau et là, comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, il y a quelque chose qui se fait, qui démarre au quart de tour, qui est fort, etc. Et puis d'un coup, la personne qui avançait à grands pas recule à grands pas hein, et on voit qu'il y a un blocage ici. Ça vous remet dans une situation du passé. De toute façon, les doutes vont être confirmés. On vous dit plutôt sur l'hiver, pourquoi pas. Mais sinon, on vous confirme aussi qu'il y a un blocage ici. Hein. Voilà. Pour d'autres ici, ça peut être une relation qui est là depuis un certain temps. Hein.
Et puis alors, il y a des allers-retours, mais il y a toujours un blocage sur la personne en face. Ouais, il y a le détachement et le lâcher-prise pour moi. Vous allez clairement là... ouais, vous allez vous détacher là. Il y a une certaine forme quand même encore de dépendance à quelqu'un du passé pour certains et certaines d'entre vous. Alors, soit c'est une personne, hein, et donc là, on voit que vous pourriez encore zioter, voir ce qu'elle fait, etc. Soit c'est des émotions. Une expérience passée là qui est encore là et qui... Ouais. Qui ne vous plaît pas et qui vous parasite. On voit que vous avez du mal. Là, avec la solitude, c'est un peu compliqué en ce moment. Il y a des périodes comme ça. Hein. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui vous manque là, clairement. Ouais. Oui, après, c'est quelqu'un qui veut essayer de revenir. C'est une personne qui reviendra, que vous l'ayez rencontrée maintenant ou qu'il y ait déjà eu des allers-retours. Elle retentera sa chance sur le mois de mars. Hein. Mais encore une fois, là, c'est une personne qui se voile la face et qui, du coup, n'est pas authentique avec vous. Hein. Et qui a des fausses croyances sur le couple, là. Hein. Moi, j'ai vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ouais, on a le nom. On a le nom. Hein. Ouais. C'est pas, voilà, c'est pas la rencontre du siècle là, hein, du tout. Mais c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Ça va vous permettre cette expérience de peut-être vous faire plus confiance, d'accepter hein, que c'est pas possible, même s'il y a une attirance, une connexion. Faut pas se fier qu'à ça. Je pense que c'est un peu ce qu'on essaye de vous dire à travers ces expériences, c'est qu'il faut pas se fier à l'effet, mais bien regarder aussi le reste. Il faut une structure. Faut pas non plus se dire oh ben je laisse du temps. Si vous voyez qu'il y a déjà une instabilité au départ, qu'il y a des comportements qui ne vont pas avec les actes, ne perdez pas votre temps en fait, hein, ça va pas changer, ça va justement, ça va s'amplifier sur le long terme. Alors, ah oui, on va faire le j'aimerais te dire. Allez, pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête et qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que cette personne a à leur dire ? Je suis impatient, impatiente de te revoir. Voilà, on a une personne qui a envie de vous revoir. Alors, je n'arrive pas à me décider. Je tire les leçons de mes erreurs. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Je comprends tes réactions. Bon, j'ai quelqu'un qui veut tout et son contraire. Hein. Je suis tellement imprévisible. Voilà, ça. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai conscience de mon immaturité et je pense à t'inviter. Ouais, et je m'amuse et je profite de la vie sans toi. Je veux plus qu'une relation amicale. Bon, alors, là, ici, j'ai une personne là qui n'a pas envie de s'engager, en fait. Elle n'a pas envie de prendre de décision, elle n'a pas envie de se positionner, malgré tout, elle a envie de vous revoir, elle a envie de passer du bon temps avec vous. Mais voilà, elle veut pas aller plus... Enfin, elle veut pas aller plus loin, elle veut pas s'investir dans la relation. Mais en même temps, elle n'a pas envie d'arrêter, quoi. Elle pense que c'est compliqué entre vous, mais je pense que nous n'arrivons pas à nous comprendre. Je pense que cette personne ne se comprend pas elle-même, hein, de ce que j'ai là. Hein. Donc, elle tire les leçons de ses erreurs. Moi, je dirais que ben, à sa sauce ou à sa façon, hein, parce que c'est pas, j'ai pas une vraie remise en question ici. Hein. Elle n'a pas envie d'arrêter. Hein. D'accord. J'aime ta peau, ton odeur. Ouais. Pour vous prendre pour un doudou, oui, je regrette mon attitude avec toi et j'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Ouais. Et c'est pas l'intention qu'il y a là. Hein. Donc là, j'ai pas de prise de conscience ou autre, j'ai bien une personne qui va revenir. Hein. Mais les intentions, elles sont pas là. Hein. Enfin, par rapport à ce que vous attendez, c'est pas là. Hein. Si vous attendez un engagement, non. Si c'est juste pour passer un bon moment ou passer de bons moments de temps en temps, là, par contre, il n'y a aucun problème, la porte est ouverte. Hein. Voilà. Allez. Sinon, vous pouvez claquer la porte. Et c'est parti. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Et c'est si vous croyez résolution pacifique. On parle de paix ici, d'issue à l'amiable. Hein. J'ai envie de dire ça comme ça. On vous demande de croire en ce que vous voulez.
Alors, qu'est-ce qu'on en dit d'autre? Chiffre 6, ne t'emballe pas trop vite. On vous demande de vous positionner ici avec le chiffre 6. Hein. Il y a cette histoire de choix, mais peut-être pas de prendre des décisions à la hâte non plus. On parle d'harmonie. Et derrière, on a le chiffre 7. Alors, on a 6 et 7, hein, ça nous parle d'une évolution ici. Hein. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Ouais, je pense qu'il faut bien doser. Si vous croyez, alors il faut y croire, mais il ne faut pas être non plus dans l'excès. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile, hein. Moi, je pense qu'ici, avec ne t'emballe pas trop vite, c'est plus le fait de dire, bah si j'y crois, ça va arriver maintenant. Il faut que ça arrive maintenant. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, hein. Alors, dites-vous par contre que tout est possible, hein. Il y a une introspection à faire par rapport à ça. On va regarder avec l'oracle de la date. Qu'est-ce qu'on a ici? Le chiffre 10, une transition vers un nouveau départ. On vous parle du mois de juin et on a encore le chiffre 10 et on a l'été. Donc là, on est vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer. Si vous y croyez, sur le début de l'été. Donc fin juin. Ouais. Pas avant. Mais là, il y a des choses, voilà, ne vous dites pas que parce que ça n'arrive pas là, maintenant, et ben c'est foutu, non? Et on a le chiffre 5. C'est fou, c'est la moitié de 10. Ah, il y a quelques années de cela dans le passé. Là, il y a quelque chose à régler là par rapport à un passé. Hein. Il y a un changement de toute façon. Le chiffre 5, c'est le changement, la soudaineté, la libération. Très intéressant. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jeudi. Je vous souhaite un bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.